Les populations au quartier d'Orbati à Douala 5e, plus précisément au lieu du quartier Jourdain, se sont réveillées ce samedi matin vers 4 heures, effrayées par un incendie ravageur qui s'est produit dans l'usine chinoise Lily Matress, spécialisée dans la fabrication de matelas. Passé ce matin aux alentours de 3 heures, c'est que je rentrais de mon travail. Et tout à coup, j'ai voulu un peu me saouler la gueule avec une bière en m'arrêtant un peu au carrefour, qui est le carrefour Total BPCT. En rentrant, l'entreprise qui a pris feu, qui est non loin de ma maison, j'ai eu un réflexe en regardant à l'intérieur de leur barrière. J'ai vu un tout petit feu, j'ai vu un feu allumé là-bas. Et à 3 heures, j'ai eu cette réflexion que mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je constate qu'il n'y a personne qui est en train de préparer, c'est un matelas qui est en train de se brûler. Bon, je me suis d'abord dit que sûrement ils sont en train de brûler les déchets du matelas. Mais bien après, je regarde profondément, je constate qu'il n'y a personne tout autour qui est en train de diriger ce feu. Et je me suis rendu compte que sûrement ça c'est l'incendie. J'ai pris donc tout mon courage à frapper fortement sur leur barrière à plusieurs reprises. Personne n'a répondu. Et j'ai eu toute ma force encore d'arrêter la barrière pour casser la barrière. En forçant donc, il y a certains jeunes du quartier qui sont venus en aide pour secourir aussi les gens qui étaient à l'intérieur. Et c'est comme ça que nous avons donc déchiré la barrière. Et du coup, on a constaté qu'il y avait les Chinois qui étaient à l'intérieur, en haut. Je les ai donc demandé de sauter. Ils avaient tellement peur. Je les ai dit que non, n'ayez pas peur, sautez. Quand vous allez vouloir sauter, je vais essayer de vous amortir. Le premier à sauter, je lui ai attrapé. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Bon, du coup, j'ai vu que le feu est en train de prendre l'ampleur. Et je suis venu au quartier pour que je signale aussi le voisin qui se réveille, il y a l'incendie. C'est comme ça que j'ai donc commencé à crier le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, avant que le voisin, tout le monde s'est réveillé. Il était pratiquement 4h30 lorsque une voisine crie au feu. Nous sommes sortis, nous sommes juste à quelques mètres de l'usine Lily Matress. Alors lorsqu'on sort, on voit ces flammes intenses. Nous n'avons pas eu le temps de retirer quoi que ce soit des maisons. On a juste eu le temps de porter des enfants et de pouvoir évacuer les stés et tout. Et quand tout le monde s'est réveillé, chacun a d'abord commencé à vouloir couper d'abord les installations, donc arrêter le courant, à sortir les bouteilles de gaz qui étaient chez eux, et à vider les enfants. Voilà la scène qui s'est passée ce grand matin à 3 heures. 3 heures, mon voisin les gens me disent que la mer, il y a le feu. Je dis que quel feu? Il me dit, voilà le feu. Oh. C'est comme ça que je me lève, je vois une flamme gigantesque, orange, c'est comment que ça aussi, je vois. Et une chaleur nous a pris dans la salle. La mère, je me disais qu'on a obtenu passer ça. Elle portait là-bas, elle court, on sortait les esprits dans la chambre. On a couru tellement il y avait une chaleur intense. Genre le feu sur mon frère. On a été dépassés. Ces flammes inextinguibles dont l'origine n'est pas encore connue a ravagé tout sur son passage. Le drame s'est déroulé non loin de la station de pompage Total Énergie, laquelle station n'a pas été inquiétée par les flammes. Accompagnées d'explosions, les flammes ont ravagé toutes les matières premières et marchandises de cette entreprise chinoise installée dans le coin depuis plusieurs années. Bon, les morts, je ne peux pas totalement confirmer. Pourquoi? Parce que les Chinois que j'ai fait sortir, je ne pense pas qu'ils étaient les seuls. Je ne pense pas parce que j'ai vu plusieurs personnes à l'intérieur. Mais ce que j'ai pu sécuriser, ils étaient 3. C'était les Chinois. Ce que j'ai pu sécuriser, ils étaient 3. Le siège de Lily Matress était également le domicile privé pour certains employés chinois. L'un d'entre eux est mort dans les flammes. À l'hôpital protestant de Dorbati Cité Sikh, à quelques mètres du drame, la panique a induit plus de peur que de mal. La pagaille engendrée n'a laissé aucun blessé, mais un vent de panique qui a activé le mode de survie des patients qui s'y trouvaient. Après, je vois arriver la tête, une grande fumée orange. C'est comme ça que la panique, on sent la panique, tout le monde, les malades, les césariens, Les pompiers arrivés à 5 heures du matin selon les témoins ont pu maîtriser les flammes et circonscrire les grosses flammes rebelles, accompagnées des forces de maintien de l'ordre.
qui ont pu maintenir à distance les populations un peu agitées. Y a-t-il lieu de craindre encore? Pour le moment, il n'y a pas lieu de craindre. N'ayant pas la connaissance véritable du matériel qui est en train de prendre feu, il est conseillé aux populations de s'éloigner à au moins 200 mètres. L'avantage, c'est que le feu est circonscrit dans son volume initial, donc pour le moment, nous ne craignons rien. Et les sapeurs-pompiers donnent tout pour que ce feu ne se propage. En plus des dégâts matériels et humains, l'on note une épaisse fumée noire répandue dans les airs sur plusieurs kilomètres dans la ville de Douala, laquelle fumée, issue de ces matériels toxiques consumés dans cette usine de fabrication de matelas.